Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Bonsoir à tous, en direct Austerlitz. Donc ce soir c'est la dernière soirée des maraudes avant nos grosses actions qui aura lieu mercredi. Je tiens une fois de plus à remercier l'ensemble des Étancois pour leur mobilisation, leur participation. Ça fait 2 semaines qu'on organise des maraudes, que vous êtes hyper actifs, que vous n'avez pas hésité à solliciter vos familles, vos voisins pour les dons. On a eu énormément de dons, on a pu distribuer plus de 200 repas grâce à des traiteurs qui ont généreusement participé et offert les repas pour les maraudes. Donc cet appel, il est déjà pour vous expliquer un peu l'idée du projet. Effectivement, ça émane d'une action citoyenne. Les jeunes nous ont sollicités pour nous faire part justement de leurs inquiétudes en cette période de froid. Qu'est-ce qui se passe pour les SDF? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On a réfléchi ensemble, on a fait des maraudes. Et c'est vrai que, comme j'ai tendance à leur dire, faire des maraudes, on n'a rien inventé. Il y a des organismes qui le font toute l'année, il y a des associations et la société civile qui se mobilise pour apporter des soupes, pour apporter un peu de chaleur à ces personnes. Mais en réalité, ça reste des pansements. Au-delà d'être une citoyenne, je suis aussi une élue de la République. Donc il était temps qu'à un moment donné, on prenne nos responsabilités, parce que je pars du principe où c'est une responsabilité partagée. Alors j'ai 24 ans, je m'appelle Cyril. Mes parents m'ont mis à la rue parce que je suis homosexuel. Et c'est pas facile d'être à la rue, ils m'ont mis à la porte ce soir. Et donc je ne sais pas où je vais dormir, mais demain je vais aller à Moulins, je sais que j'ai une place 75. Et du coup, vous m'avez dit que ce soir vous allez dormir à l'hôtel. Comment vous avez fait pour vous financer? En faisant la manche. Je suis dans le métro, je fais la manche et je me paye l'hôtel tous les soirs, une journée d'avance pour pouvoir laisser mes affaires dans la chambre d'hôtel parce que c'est de midi à midi. Voilà, j'ai plus que ça pour vivre. Quand vous appelez le 115, la première des questions elle est celle-là. Est-ce que vous réussissez à les avoir et est-ce qu'on vous propose des hébergements ou des places en structure? Non, il dit c'est complet. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Dans ce cas de figure, quand on vous dit c'est complet, c'est quoi la suite? Ben moi je reste à la gare. Bon à la gare mais je bouge quand même. Élus de la République, chers collègues, peu importe vos sensibilités, là je pense qu'au-delà des clivages politiques, il ne s'agit plus de parler de gauche, de droite ou d'autre chose. Je pense que là j'en appelle à vos cœurs. Honnêtement, nous sommes des représentants de l'État. Nous avons été élus par le peuple. Les gens attendent aussi qu'on les représente. Et ces personnes-là sont des citoyens qu'on représente également. Si on se considère être la voix des sans-voix, je pense que c'est maintenant qu'il faut faire porter la voix. Mais il n'y a rien de normal à dormir par terre. Il n'y a rien de normal à dormir à même le béton. C'est une réalité. Au-delà du froid, c'est pas humain. Je pense que cet acte-là, il est fort parce qu'il est important et il montre que c'est un problème qui doit nous concerner.